Bonjour et bienvenue dans les produits terminés. Alors on va commencer tout de suite. En premier, le plus gros qui me vient et qui est tout poisseux. J'ai fini une eau thermale de Jonzac, une eau thermale pure, apaisant, régénérant, isotonique, haute tolérance, tout type de peau, même sensible. J'ai eu aucun problème avec ce produit. Je l'utilisais pour me réveiller la peau le matin. Comme vous savez, je mets ou de l'eau thermale ou de l'hydrolat. J'ai une préférence quand même pour les hydrolats, que ce soit de fleurs d'oranger, de bleuet. Généralement, je tourne eau de rose aussi. Mais ça fait un bon moment que je n'ai pas utilisé de l'eau de rose. Bref, j'ai terminé une eau thermale de chez Jonzac. Est-ce que je rachèterai? Non, sauf si je suis face à une offre. Une remise importante peut-être, mais j'aurai quand même une préférence sur l'eau thermale d'Aven. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. On va commencer par les trucs qui sont pas forcément très intéressants pour finir par le meilleur. J'ai donc terminé un gel douche de la marque Organic Shop. Vous savez que c'est l'une de mes marques préférées. Rapport qualité-prix idéal pour moi. Certification bio, vegan. Et donc là, c'était cherry et blueberry. Alors, cerise et... blueberry, myrtille, je crois. Comme d'habitude, hein, l'odeur est là, elle est pas ouf, ça n'embaume pas non plus la salle de bain. Ça mousse très bien, ça lave, c'est ce qu'on lui demande. Voilà. Donc oui, ça c'est un produit que je suis susceptible de racheter. Alors pour continuer dans les choses un petit peu sans grand intérêt, j'ai enfin terminé une crème pour les mains de la marque Humble. Je l'avais reçue dans une box. Alors, je crois que c'était la box anglaise à laquelle j'étais abonnée il y a 3-4 ans. Voilà pourquoi je rigole. J'ai enfin terminé cette crème. C'est une crème qui a 97% d'origine naturelle. Alors, c'est une crème naturelle, mais c'est pas une crème avec une certification bio. Sweet Pea et Verdena. Voilà, crème pour les mains. Bon. Ouais, après elle avait une odeur très herbacée, florale, hein, pareil, encore un petit peu vieille mamie, j'ai envie de dire. Ça doit être la verveine, Verdena, Verbena, je ne sais pas ce que c'est. Ah, on a encore préparé cette vidéo, hein, ça fait peur. Hein. Non, parce que j'ai juste cherché un produit que j'ai dans ce sac qui n'est pas sur mon application Inkly Beauty et je me suis dit, oh bah le reste c'est bon, c'est pas la peine de chercher, hein, on s'en fout. Voilà le pourquoi que j'ai pas encore vraiment préparé cette vidéo. Bref, crème pour les mains, j'ai mis, bah voilà, j'ai mis quasiment 4 ans à la finir parce que je l'avais ouvert assez rapidement. Parce que je n'utilise pas de crème pour les mains. Voilà. Mais là, vu que je commence à faire un peu plus de jardinage, comme je vous en ai parlé dans un vlog avec l'histoire des chaussures, eh bien, c'est exactement pareil pour les mains. C'est-à-dire qu'à 95% du temps, je dis « Ah, je vais aller désherber. Oh, je vais aller mettre ça dans mon jardin. » Ou voilà, où je passe, puis je désherbe 2-3 trucs. Mais j'oublie systématiquement de mettre mes gants. Ce qui fait que bah, déjà, je passe 3 heures à essayer de récupérer mes ongles. Mais en même temps, bah, après, j'ai la peau super asséchée et d'où l'utilité d'avoir une crème pour les mains. Donc non, je pense pas racheter ce modèle-ci, cette marque-là, mais va quand même falloir que j'investisse dans une crème pour les mains. Oui, vous pouvez noter cette phrase parce que depuis le temps que je suis sur YouTube, je vous ai toujours dit que je détestais les crèmes pour les mains. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'ai terminé un petit format de la crème de l'écran solaire SPF 30 de chez Madara. Je l'ai fini en vous tournant la vidéo de mon avis sur cette petite chose qui va sortir dans les prochaines semaines. Voilà, je vous ai fait des petites vidéos rapides. C'est considéré comme une bébé crème parce qu'elle est teintée, alors que la marque considère que non, c'est juste un effet invisible. Non, clairement, elle n'est pas invisible du tout celle-là. Moi, je ne l'ai pas appréciée plus que ça. De toute façon, elle est trop foncée pour moi, elle s'oxyde avec le temps et non, ça me fait une gueule super terne, c'est pas beau quoi. Donc clairement non, ça c'est un produit que je ne rachèterai pas malgré que j'aime beaucoup Madara. Qu'est-ce que j'ai après? Eh ben on va parler cheveux. J'ai terminé 2 petits formats, heureusement que je les avais pris en petit format. C'est la marque Some by Me et c'est un shampoing et un après-shampoing.
C'est donc le Cica Peptide Anti-Hair Loss, donc pour la anti-perte de cheveux. Je vais pas revenir dans les propos que j'ai eu dans ma dernière vidéo des produits terminés par rapport au shampoing de chez Chlorane et de l'après-shampoing. Achat totalement débile par rapport à de la perte de cheveux, il faut me faire un traitement de fond ou avec, comme je vous disais, des sprays où le produit reste vraiment a le temps d'agir en fait sur le cheveu parce qu'il reste longtemps sur le cheveu, qu'un shampoing et un après-shampoing qui reste, allez, même pas une minute et puis t'as là peut-être 4-5 minutes sur la tête. Et encore, qui laisse un après-shampoing 4-5 minutes sur la tête? Personne. Voilà, donc ça n'a pas le temps d'agir, donc c'est un achat totalement inutile. Et puis je n'ai pas apprécié les utiliser car le shampoing sent la menthe. Et moi j'ai vraiment du mal avec les shampoings qui sentent la menthe parce que j'ai l'impression de me laver les cheveux avec du dentifrice. Et voilà, c'est psychologique hein, mais moi j'aime pas, donc j'aime pas. Voilà. Et puis bah, c'est tout. Après en soi, le shampoing et l'après-shampoing démêlent parfaitement les cheveux. Mais voilà, aucun intérêt d'acheter ça. Donc non, je ne rachèterai pas de shampoing et d'après-shampoing anti-chute. Pour continuer dans les cheveux, j'ai terminé mon masque préféré de chez cette magnifique marque Reset Oma Gertrude, qui est donc une marque estonienne. J'en ai racheté récemment parce que je me suis fait une petite commande sur EcoVerde. J'avais 20% par rapport à mon anniversaire. Voilà, faut le savoir, quand c'est ton anniversaire, tu reçois le mail et tu as un bon de 20%. Ah, je croyais que les autres années c'était 10 balles. Mais là, je sais pas, c'était 20%. Bon, bref. Donc, j'en ai profité pour acheter le shampoing de la même marque. J'ai pris un gel douche et puis, bah, je me suis repris un après-shampoing. J'en ai pas repris 50 parce que j'en ai d'autres à utiliser, voilà. Et j'avais pas trop envie de faire trop de stock, hein. Bah, de toute façon, je vous en ai déjà parlé dans moult vidéos produits terminés. Je trouve qu'il est génial. Il vaut 4 balles. 4 ou 5 balles? Je sais plus. Je crois qu'il est à moins de 4 balles. Hein. Et si vous prenez plusieurs pots, c'est dégressif. Voilà. Il faut le savoir. Ce produit est bio. Il a une certification Cosmo Natural. Et il me démêle parfaitement les cheveux. Il me fait les cheveux mais magnifiques. Depuis que j'ai fait des mèches, plus un gloss, là, une patine en fait, que j'ai fait, tous mes cheveux là, sur le dessus, c'est de la paille. Voilà, j'ai clairement une raie en paille. Très très sympa, ce qui fait que maintenant quand je fais un shampoing, je suis obligée de mettre de l'après-shampoing mais de la racine tout le long des cheveux là, sur la crête centrale. Donc ben j'ai envie de dire que c'est quasiment le voilà, ce produit me sauve les cheveux à chaque fois que je fais un shampoing. Clairement, ça reste un masque, hein, c'est pas un après-shampoing, mais voilà, quand je vois que mon après-shampoing il suffit pas, que ça se démêle pas, là que je le sens que c'est un espèce de gros nœud qui va de là jusqu'en bas et que ça va pas le faire, j'utilise cette chose pour démêler mes cheveux et c'est miraculeux. Donc oui, je le rachèterai à vie ce produit. Alors, oh, on est presque au bout, dis donc. J'ai terminé ceci. Alors, je suis désolée, il est un peu crade parce que j'avais enlevé l'étiquette avec la date. Voilà, quand tu commandes sur Yestal, sur Stilvana, ils rajoutent des étiquettes avec leur code barre, sûrement pour scanner leurs produits, bref, pour faire leur envoi, hein, ce qui est plus facile pour eux, leur stock et tout. Et donc, il y a la date de péremption, c'est aussi pratique, ça évite d'aller chercher midi à 14 h la date de péremption sur les emballages. Quoique je remercie beaucoup les marques coréennes qui font un gros effort là-dessus, il y a tout le temps la date de péremption sur leur emballage. Et ça, c'est vraiment génial. Surtout quand vous êtes comme moi à faire beaucoup de stock, voilà, ça me permet de faire un roulement, de repérer qu'est-ce que j'ai à utiliser. Bref, j'ai donc terminé cette petite chose qui est un format de 30 ml de la marque La Neige et c'est la Multi Deep Clean Cleanser. Ce n'est pas un produit naturel, vous vous en doutez. Alors ça fait une espèce de pâte blanche comment dire, qui est assez épaisse et qu'on arrive à bien mettre sur la peau en hydratant la peau avec de l'eau, avec un hydrolat, avec ce que vous voulez. Ça se transforme un petit peu en, voilà, pas totalement en mousse, ça se transforme pas en huile, ça se transforme pas réellement en mousse. Ça permet que la crème, voilà, soit plus facile à étaler, que ça devienne un lait. Voilà, je cherchais un petit peu le terme. Ça permet que ça se transforme un petit peu en lait, même si c'est pas réellement du lait parce que voilà, et ça ne mousse pas non plus réellement. Ce produit nettoie bien la peau, mais sincèrement, je préfère le produit de chez Cosrx que j'avais testé, qui est un emballage blanc et rouge. Je vous mettrai là ou là sur le côté de quoi je vous parle. Mais j'avais largement préféré ce produit-là à celui-ci. Celui-ci fait le job, il pique un peu les yeux par contre si vous essayez de vous démaquiller avec. Évitez de vous démaquiller les yeux, c'est vraiment fait pour démaquiller seulement le visage. Alors,
j'ai quand même été chercher sur Inky Beauty. Il a une note de 11 sur 20 et vous avez un PEG 32, vous avez un PEG 100, du disodium EDTA, ça vous savez que j'aime pas trop ce produit. Il y a un PEG 75 et il y a du phénoxyéthanol. Mais bon, vu que c'est un produit qu'on rince et qu'on n'est pas censé laisser sur le visage, c'est pas dans une crème, ça me dérange moins. Tout comme l'EDTA, ça me dérange moins. Mais bon, là c'est pareil, c'est un truc polluant, c'est surtout pour ça que ça me dérange. Ordinairement, c'est pas un produit que j'irai racheter et la marque La Neige, voilà, je vous ai déjà dit que j'avais testé un baume à lèvres, j'en ai un deuxième parce que j'en avais un deuxième, donc je suis en train de l'utiliser, mais c'est pas des produits que j'aime particulièrement en fait. Je pense que je vais m'arrêter là dans cette marque, que je vais pas aller chercher à tester d'autres trucs. De toute façon, les compositions ne me plaisent pas, ça goûte la boue du cul, voilà, hein. Mais clairement, moi, ça n'a pas été trop ça, ce produit. Et le dernier produit qu'il y a dans ce sac, c'est ce petit format échantillon de 10 ml qui m'a fait 2 ans, je crois, quasiment. Donc c'est de la marque Caudalie dans la gamme Vino Perfect et c'est le sérum éclat anti-tache Radiance Serum Complex Correcting. Voilà, il existe en grand format à 30 ml, ça coûte super cher et j'aime beaucoup ce produit. Alors pourquoi j'ai mis autant de temps à l'utiliser, c'est juste que j'utilise seulement sur ma petite tache qui est là. J'ai un peu de maquillage donc ça se voit pas trop, mais en gros j'ai une marque rouge, t'as toujours l'impression que j'ai un bouton qui est en train de cicatriser à cet endroit là parce qu'en plus c'est pas lisse, ça voilà. Mais non, ça fait je sais même plus combien de temps que j'ai ça, voilà. Et ce produit, quand je l'utilise, ça permet d'atténuer un peu la rougeur. Je trouve que ça atténue un petit peu la taille de la tache. Et voilà, ça fait le job, clairement ça fait le job. Par contre, si tu arrêtes de l'utiliser pendant un certain temps, ta tache revient. Voilà, elle reprend sa forme initiale. Donc c'est vraiment un produit qu'il faut utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui est un petit peu casse-pied, c'est que ça n'a pas un pouvoir un peu définitif. Sur la tache, après peut-être que sur les taches brunes ça marche beaucoup mieux. Moi ça c'est une tache, comme je vous dis, une espèce de cicatrice d'acné non cicatrisée, donc c'est un peu différent que les taches brunes. Au niveau de la composition, sur Inky Beauty, ce produit est note de 15,5 sur 20, ce qui est très bien. Et qu'est-ce qu'il reproche au produit? Il y a du polyacrylate cross polymère 6 qui est donc un polymère de synthèse. Après ça a du parfum, du sodium hydroxyde, du potassium sorbate, du caprylique glycol. Oui, il y a quelques petits éléments en jaune, mais il y a un seul élément en orange. Voilà, il n'y a que ça, donc parfait quoi. La composition pour moi elle est très très bien. Vraiment pas de choses que j'ai pas envie d'avoir sur la peau. Genre là il n'y a pas de phénoxyéthanol, des choses comme ça. De toute façon Caudalie est une très bonne marque. Alors elle n'est pas 100% clean, mais en règle générale leurs produits ont quand même une composition quasi parfaite. Il y a des petits éléments, voilà, où je dirais que c'est plus environnemental qu'il y a un petit problème que réellement une toxicité pour la peau ou des choses comme ça. Et de toute façon, quand je dis toxicité pour la peau, je tiens quand même toujours à vous préciser que c'est réglementé et qu'il faudrait s'en tartiner 15 flacons par jour sur la gueule pour vraiment qu'il y ait un problème avec l'un des composants qui serait toxique dans une décomposition. Je prends l'exemple du baume à lèvres de chez La Neige où il y a un composant qui est toxique qu'on ne doit pas avaler. Bon, j'ai envie de te dire, il faut en bouffer des pots de la taille de 15 dallettes pour sûrement commencer à avoir un effet réel négatif sur ton corps quoi. On est quand même sur des quantités très très infimes de ces composants là, donc c'est vrai que la toxicité n'est pas réellement là, hein. Bref, je dis ça alors que là on était quand même parti sur un produit qui était quand même plutôt bien. Mais voilà, je tenais quand même à le préciser que quand je vous dis que la toxicité, que c'est pas bien tout ça, faut minimiser aussi les choses, hein. Faut pas prendre tout comme ça au pied de la lettre, hein. Vous n'allez pas tuer quelqu'un en le faisant ingurgiter votre petit pot de baume à lèvres, hein. Voilà. Bref, j'ai fini mon petit sac et ça va s'arrêter tout simplement pour moi ici parce que j'ai plus rien à vous raconter. J'espère que ces produits terminés vous auront plu, que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. Le package, j'ai envie de dire comme d'habitude. Et moi je vous dis, eh bien, à une prochaine vidéo.